le 93, c'est pas Paris, c'est pas la France, le 93, c'est comme le bled. François Fillon, il a écrit un bon bouquin. François Fillon a écrit un bon bouquin sur le totalitarisme islamique. C'est du totalitarisme qui met l'égalité homme-femme, c'est au cœur de tout. S'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et femmes, et Dieu sait d'ailleurs qu'il y a encore. Mais Myriam Makaba vous a posé la question. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter cette discrimination? Eh bien, il faut d'abord. C'est pénal. Beaucoup de choses. Il y a de l'assimilation. Qui porte plainte? Le maire? Ces femmes? Non, mais je crois que le Premier ministre, il doit se saisir de cela. C'est une affaire d'État. Le Premier ministre doit se saisir de ça. C'est des territoires, c'est comme la zone de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des territoires qui ne sont plus des territoires de la République parce qu'on applique d'autres règles que les règles de la République. Une pratique il y a un Premier dans ministre. public. On vient de changer le Premier ministre. Bon, on verra si c'est mieux. Mais il y a un Premier ministre, il doit affirmer les choses. L'État doit porter plainte, les maires doivent porter plainte, les associations doivent porter plainte contre l'ensemble de ces cafés. Et nous ferons évidemment la ségrégation, l'apartheid, pour reprendre ce mot dans nos quartiers, elle est inacceptable. Justement, Manuel Valls, en dehors de cela, il faut évidemment une politique d'assimilation. En cela, François Fillon était en accord complet avec Nicolas Sarkozy. Alors il comment faut vous une les politique assimilez, les d'assimilation. islamistes qui Parce que pratiquent cette non-mixité? La plupart de ces personnes sont des personnes françaises. Si c'est des personnes non françaises, il faut qu'ils retournent chez eux, qu'ils retournent au bled, puisque c'est le bled ici, il vaut mieux qu'ils retournent au bled chez eux. Et voilà.